Salut Olivia! Salut Steph. Écoute, merci de m'accueillir ici au Portugal, un de tes home spots, je suppose. Ouais, carrément. Là, on est à Malhão, Ok. à Villanova de Mil Fontes. Et ouais, c'est un sacré bon spot, ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, un grand merci de m'accueillir ici. Et on va commencer une web série sur toute la gamme Axis. Donc, on va essayer de voir toutes les gammes une par une, mais on va essayer de faire aussi des vidéos pas trop longues, vraiment pour te dire exactement, straight to the point, ce qu'il faut savoir sur chaque produit et sur chaque gamme de la marque Axis. Donc, Olivia, on va donner une petite précision quand même pour ceux qui nous regardent, c'est que chez Axis, les choses sont un petit peu différentes au niveau des tailles. Parce qu'au niveau des tailles, si je ne dis pas de bêtises, on ne parle pas en centimètres carrés, c'est ça? On parle en envergure, ouais. Donc là, en fait, on va compter 1000, ça va être l'envergure, le span, Ouais, cette dimension-là, parce qu'au final, les centimètres carrés aujourd'hui, c'est vrai que tu peux avoir une 1000 centimètres carrés en 13 de ratio, 10 de ratio, 8 de ratio. Du coup, ça va être un foil de surf downwind entre les deux et un foil de downwind. Du coup, voilà, c'est aussi un peu pour se démarquer, je pense, hein. ouais, c'est bien, c'est C'est bien, pour c'est bien. pas faire Mais comme bon, les autres. en tout cas, il fallait vraiment le préciser en ce début de vidéo pour que vous puissiez comprendre. Et puis, donc là, tu vas nous parler de celle-là, mais je vous rassure aussi, je vous mets un tableau avec, vous verrez sur toutes les vidéos, je vous mets le tableau avec exactement les différentes tailles et aussi à quoi ça correspond en centimètres carrés et tout, parce que c'est vrai que se souvenir de tout par cœur, c'est pas évident, hein. Et donc, pour ce premier épisode, je te propose de parler du dernier foil qui est sorti. C'est Carrément. Fireball, c'est ça? Ouais, c'est celui-là. Du coup, là, j'ai pris la taille intermédiaire, la 1000, D'accord, parce qu'elle se décline en combien de tailles, en celle-là? 3 tailles pour l'instant. Ouais. Parce qu'avec Axis, c'est jamais fini, hein. Il y a toujours des tailles qui sortent un peu souvent. Du coup, voilà, là, c'est la Fireball. C'est une 1000 d'envergure. C'est une 773 cm². Super. Et en fait, ça donne l'impression, par exemple, par rapport aux Art Pro, qui sont les foils de Downwind de l'année dernière, qui ont beaucoup moins de lift, de portance, ça donne l'impression d'être sur une 1000, on va dire. Donc, en fait, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le ratio. Du coup, ça veut dire que c'est cette dimension-là qui est beaucoup plus allongée. Ok. Là, on est sur une 12,95 de ratio, donc presque 13. Yes. Et on a des tips ici qui sont beaucoup plus fins, du coup, qui permettent de beaucoup mieux tourner. C'est une aile qui tourne vraiment super bien, c'est impressionnant. Et là, sur la partie du coup du bord de fuite, on a beaucoup plus de cambre. Donc en fait, ça vient freiner le foil. Plus tu as de cambre ici, plus ton foil porte, mais plus il est lent. Ok. Donc on va mettre, en fonction du fuselage qu'on met, on va diminuer vachement le stab, l'aile arrière. C'est le foil avec le plus haut ratio? Ouais. C'est ça, hein? Donc on a dit c'est 13, c'est ça? Ça, ouais, c'est presque 13, ouais, c'est 12,95. Avec Ouais, Axis, bon, ouais, c'est 13, on va c'est dire. 13, Ouais. ok. Et enfin, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a beaucoup de lift, une glisse qui est aussi similaire au Art Pro. Et ce qui est très impressionnant aussi sur ce foil, c'est sa vitesse moyenne et son aisance. C'est-à-dire on n'a pas l'impression d'aller vite, mais notre vitesse moyenne est vraiment bien. Quand ça accélère, on a l'impression de ne pas accélérer parce que c'est super confortable. Et voilà, ça c'est ma chouchou du moment. Là, je vais Donc commencer à utiliser les tailles un peu plus petites aussi. aujourd'hui, en termes de performance, alors c'est peut-être parce que c'est la dernière, mais aujourd'hui, c'est l'aile la plus performante de En la fait, gamme? c'est l'aile la plus performante. En fait, dans la performance, tu as la vitesse max, Ouais. tu as aussi le confort. Ouais. Et en fait, c'est l'addition des deux. Ok. C'est-à-dire que tu veux aller super vite et tu veux être le ou la meilleure. Mais si tu as un manque de confort, en fait, ça va te faire perdre dans les zones un petit peu difficiles, un petit peu plates, où il faut pomper et tout. Ça, c'est une aile qui a un excellent rapport lift-glisse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça porte, mais il faut que ça glisse aussi. Ok. Et maniabilité, parce qu'avec ces petits tips-là, c'est une aile, malgré tourne, que ça fait ça 13 de tourne, ratio, ouais. ça tourne beaucoup mieux qu'une Art Pro. Donc moi, je suis très très fan de la Art Pro 1051. Moi, je suis en train maintenant de passer sur ça. C'est vrai que ça va quand même moins vite, mais finalement, en termes de vitesse moyenne, ce qu'on veut, c'est une très bonne vitesse moyenne. Et les distances sont de plus en plus longues. On va avoir sur les courses, parce que là, on parle du coup de compète, Ouais. de performance. Sur les compètes, on sait maintenant qu'on court dans des conditions de plus en plus dures, avec des départs parfois sur le plat, des zones un peu compliquées avec du backwash, etc. Des arrivées qui peuvent être placées à des endroits où il faut y aller Plus jusqu'au grand-chose. bout. Ouais. Et il faut de la polyvalence.
Du coup, c'est en effet l'aile la plus performante en étant la plus polyvalente. Ok, donc toi, tu utilises quoi actuellement en ce moment? C'est Sur 7000? des conditions moyennes, quand j'utilisais la 1051 avant Art Pro, donc celle avec laquelle j'ai fait la grande traversée, Ouais. qui est une 900, du coup la 1051 Art Pro. Maintenant, j'utilise plutôt la 1000 qui a plus de portance, donc du coup qui est plus confortable, qui est plus facile, qui va un peu moins vite. Mais voilà, aussi je suis en train de m'habituer à cette nouvelle gamme et tout, donc j'y vais petit à petit. Ensuite, en taille plus petite, il y a la 940 et la 880. Du coup, celles que je vais commencer à utiliser cet hiver-là. Ok. Son programme, c'est pour quelle discipline? C'est le downwind. C'est le Vraiment, c'est downwind. le downwind en sup, en foil drive, bon après en surf prone, il faut assurer. Ouais, Mais voilà, ça va être vraiment downwind sup principalement. En surf, elle est étonnamment super bien aussi, ok. parce que je pense qu'elle est quand même toujours plus technique quand même que des ailes faites pour le surf. Mm. Mais c'est une aile qui s'utilise aussi très bien sur des longues houles, voilà, qui sont assez faciles. La cible, c'est qui? La cible, en fait, du coup, elle, s'agrandit vachement parce que c'est une aile qui est beaucoup plus, accessible que les Hard Pro d'avant. Mhm. On a encore un nouveau foil qui est entre les 2 du coup, entre la PNG, 1300, la nouvelle, V2 qui est vraiment faite pour, démarrer le downwind foil et celle-ci, on a la Hard V2 qui est entre le surf et le downwind. Ok, Du coup, dans la progression du downwind, on ferait, PNG 1300, Hard V2 et Fireball. d'accord. Voilà, c'est vraiment l'aile, on va dire, ultime, mais qui n'est pas non plus super technique comme une Hard Pro. Non, non, je te rassure, tu n'as pas changé de vidéo. Je voulais juste apporter quelques petites informations complémentaires concernant ce foil et la pratique en wingfoil. J'ai fait un peu le tour des utilisateurs autour de moi et voilà ce qu'ils en disent. Généralement, ils pensaient ne pas pouvoir rider avec un foil aussi petit. Par exemple, certains ont réussi à naviguer avec 12-13 nœuds avec le 1070, c'est-à-dire avec un 880 cm². Et ça, c'est impressionnant pour ce type de foil. Donc, pour résumer rapidement, c'est un foil pour la pratique du wing foil, pour surfer de longues houles, pour surfer en downwind, en wing foil ou en para-wing par exemple. Car tu peux vraiment avoir du glide en lâchant ta voile. La maniabilité et les virages, ils sont très bien aussi. C'est pour ça que c'est aussi un foil pour surfer, mais toujours pour surfer la houle en downwind. Parce que la vitesse et le glide, c'est essentiel pour cette pratique. Allez, sans plus attendre, on retourne voir Olivia au bord de l'eau, c'est parti. Donc ses points forts, on peut dire, c'est quoi? Vitesse, carving, en plage basse avec du glide, si on peut résumer un peu ou pas? Ses points forts, en fait, ça va être un excellent décollage par rapport à la surface, Mhm. le confort et en fait, bon, cette vitesse moyenne, c'est pas une aile qui va très, 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 très vite comme la Hard Pro, mais en termes de vitesse moyenne, on est vraiment très bien et ce qui est impressionnant sur cette aile-là, c'est que tu accélères, tu rentres dans le bump, tu te dis: «Ouais, ça va être chaud et tout», il y a on dit 2 mètres, mais voilà, donne l'impression que c'est une houle de 2 mètres qui envoie. Et en fait, ça passe super bien, quoi. Ok. Tu peux faire des erreurs, tu peux, voilà. Et en fait, c'est sa maniabilité aussi à haute vitesse. C'est-à-dire que plus les ailes sont capables d'aller vite, parfois, en fait, ton aile de downwind qui est vachement allongée, elle est bloquée. Et du coup, tu es là, tu es à 35-40 km/h, tu es là, je peux pas tourner, je peux rien faire, je vais juste où je vais, en fait, c'est elle qui décide. Sur une aile comme ça, tu vas avoir l'impression d'aller moins vite. Enfin, ça va aussi quand même assez vite, mais ça donne l'impression d'aller moins vite parce que tu es toujours vachement dans le contrôle et tout. Tu peux toujours tourner malgré tout. Si tu as un orque, par exemple, devant toi, tu peux l'éviter. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait les qualités de ce foil. En termes de fuselage, parce qu'il y a plusieurs fuselages aussi, je crois, Pas mal, ouais, il y en a chez quelques-uns, ouais. Axis, en termes de De compatibilité. compatibilité Compatibilité. avec les fuselages. Donc, tu peux mettre quel Alors, fuselage là-dessus? là, on est plutôt sur un fuselage Advance Plus. Ça veut dire Advance, ça veut dire que le foil est vachement plus proche du mât. Ouais. Donc là, il y a le Advance Plus Short, c'est un 70 cm. Ok. C'est ce qu'on utilise là maintenant le plus souvent avec les Fireball parce que là, on est en train de faire plusieurs tests et tout et ça marche plutôt bien. Moi, du coup, j'utilisais plutôt le Ultra Short avec les Hard Pro. Ok. Et en fait, un fuselage plus court va mieux pomper. Donc, quand tu as besoin, voilà, de relancer, etc. C'est aussi pour le démarrage.
Mais un fuselage plus lent, en fait, on a l'impression qu'il a plus de traînée et que du coup, à haute vitesse, c'est vachement plus stable. Et voilà, du coup, sur un foil comme ça, on va mettre ou le short ou le ultra short. Ok. Quand on est sur le short, on met un stab plus petit, donc 35 maximum ou 30. Et quand on est sur du ultra short, on peut mettre entre 45 et 35, ouais, 45, 40, 35 en stab. Avec du coup un stab qui est un skinny, qui est de plus en plus skinny. Donc là, on est sur des skinny en 30, qui sont vraiment des petites lames. J'ai pas encore essayé le 25, mais vraiment, c'est fait avec du carbone ultra high modulus. Ouais, c'est vraiment, tu fais. D'ailleurs, Adrien s'amuse à faire un ting comme ça sur les types, parce que tellement que c'est rigide et fin. Super, merci Olivia pour toutes ces précisions. En tout cas, je pense qu'elles vous seront bien utiles pour le choix de votre futur foil Axis. Et quant à nous, on vous dit à très vite et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la gamme Axis. Ciao, ciao! Ciao!